Shalom les amis, bon après-midi, bonne journée, bonne préparation vers Rosh Chodesh, Adar, la fin d'Amalek, le début de la Géoula. Il est au Nishmat de notre très chère Marie Sarah Bat Avraham Avinu du Hart. Bezat Hashem, que tout se passe bien, qu'elle repose en paix, que Rabbeinu s'occupe de son âme pour la réparer complètement. Et toute notre consolation, nouveau de consolation pour notre ami Yehuda, Bezat Hashem.
que des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. Chazak pour tous les cordonniers, toutes les cordonnières, tous les gens qui ont décidé d'amener la Géoula, Bezrat Hashem, de se mettre sous la tutelle de celui qui va amener la Géoula, de Rabbeinu Akadosh, qui a terminé et qui va terminer, qui a gagné et qui va gagner, avec chacun d'entre nous et avec toute l'humanité. Ashrenu. Amen, comme tu dis, libre arbitre. Bezrat Hashem, il faut donner la royauté à qui de droit, que les choses se remettent en place. Bezrat Hashem. Alors, notre rituel d'Elva, Bezrat Hashem, pour la délivrance, pour la foi de tous les malades, pour le shalom, pour les ivugim, pour la consolation de ceux qui ont eu des peines, pour le renforcement dans la joie, dans la émouna, pour la réparation de l'alliance, rester lié avec Hashem, avec les tzadikim, rester lié avec le bien qu'il y a en nous, quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il dit que Arba Gavre Shekorim Berosh Chodesh Prinat Arba Machanot de Gdusha. On a dit que le jour de Rosh Chodesh, on faisait monter 4 personnes à la Torah par rapport aux 4 campements de la Kedusha. Voilà, comme vous dites Naïma, on est toujours fou, mais on est fou de la normalité maintenant. Alors les quatre personnes qu'on fait monter à la Torah, c'est par rapport aux 4 campements de la Kedusha, puisque autour du Mishkan, dans les déplacements, il y avait 4 groupes de 3 tribus. Shemprinat Arbat Galim, Shekol Machane Kalul Beshlosha Shvatim. C'était les 4 drapeaux que chaque campement il incluait en lui 3 tribus. Donc on voit que aussi les 4 qui montrent à la Torah, ils doivent lire minimum 3 versets chacun. Ça, c'est la mesure de la lecture de la Torah. Les 4 qui montent, ils sont par rapport aux 4 machanot, aux 4 campements. Chacun inclut 3. Que tous ensemble, ils représentent 12. Prinat Shenem Asar Shifteka, les 12 tribus saintes. Prinat Shem Asar Bakar, Sheb Malchut de Kedusha, Omedet Alehem. Les 12 vaches sur lesquelles se tiennent la Malchut de Kedusha, comme il avait fait Shlomo, je pense, au temple. Ça, c'est les 12 mois qui se divisent en 4 saisons. Qui a Chodashim et Prinat Malchut. Parce que les mois, c'est le principe de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire la royauté, c'est les mois, c'est 12. Et dans cette royauté-là, il y a 4 fois 3, il y a les 4 saisons de l'année. C'est la raison pour laquelle on va sanctifier le mois, le Shabbat qui est avant le début du mois, comme on a fait cette semaine.
comme on a fait cette semaine, ce Shabbat, on a fait la bénédiction du mois de Adar, que le Rosh Chodesh, Bezrat Hashem, il sera vendredi et Shabbat. Sheu bimkom kiddush hachodesh. Alors maintenant, ce Birkat HaChodesh qu'on fait, c'est-à-dire le Shabbat, en fait, c'est quelque chose qui vient à la place du Kiddush HaChodesh. Ki achshav begalut en banu koach lekadesh HaChodesh al pi bet din karaoui. Parce que le fait qu'on est en exil, qu'on n'a pas le temple, on ne peut pas sanctifier le mois d'après le tribunal qu'il y avait à Jérusalem et qui décidait quand est-ce que c'était le mois. Chaque mois, il décidait, voilà, maintenant, tel jour, c'est le début du mois. Le fait que maintenant on est en exil, on n'a pas cette sanctification qui se fait le jour même par le Beit Din, par le tribunal. Elle se fait le Shabbat d'avant, dans la prière, avant de faire le Moussaf. On va annoncer exactement le moment du Molad, ou la naissance de la lune, et on va sanctifier le mois. Qui a Galout ou Prinat Astara, parce que la Galout, c'est la Astara, c'est-à-dire on se trouve dans un voilement. Prinat Anochi Astir Astir, comme Hachem a dit, et moi cacherai, je me cacherai, c'est-à-dire je voilerai le fait que je suis voilé. Alken Mekadish HaChodesh Shabbat. Donc c'est pour ça que on va sanctifier le mois, le Shabbat. Alors qu'avant, quand il y avait le Beit Din, il sanctifiait le mois au moment où il y avait le mois. C'est-à-dire, il disait, voilà, maintenant, Mekoudash, voilà, le mois est sanctifié. Mais c'était pas Shabbat, c'était le jour où il y avait le Rosh Chodesh. Alors pourquoi maintenant, le fait qu'on est en exil, on a déplacé cette sanctification du mois, on l'a fixé dans le Shabbat, qui Shabbat ou Prinat Da'at, parce que le Shabbat, c'est le principe de la conscience, et le contraire de l'Astara, le contraire du voilement, c'est le dévoilement. Comme c'est écrit dans Bamidbar, dans le désert, le peuple était en train de se disperser dans le désert pour recueillir la nourriture. Alors le Zohar il dit Bishtuta, Bishtuta, ça veut dire dans la bêtise, dans la folie, c'est-à-dire qu'ils sont les 6 jours de la semaine. Aval Beshabbat ou Shlemut Adat Betachlit. Mais le Shabbat, c'est la perfection de la prise de conscience de façon parfaite, comme Katu Beshabbat, la Da'at ki ani Hashem Mekadishrem, afin que vous sachiez que c'est moi, Hashem, qui vous sanctifie. Comme disait Rafraïkin, Alav Shalom toujours disait, faut que tu saches, il répétait tout le temps ça. Il disait pas quoi, mais il dit faut que tu saches, C'est-à-dire qu'il faut être conscient, que Hashem Mekadeshrem, que Hashem il nous sanctifie, que Hashem il est avec nous, et que Amalek il peut rien nous faire du tout. Il faut être conscient que toutes les manipulations et toutes les choses qui se font, tout le calcul de Amalek pour essayer de nous faire du mal, ça va pas marcher du tout. Parce que Hashem il nous sanctifie. Hashem il sait qu'on est avec lui et il est avec nous 100%. Il va pas nous lâcher une seconde. Donc ça c'est une conscience. Il faut avoir cette conscience-là, cet attachement à Hashem qu'on renouvelle tous les jours justement par le principe du Shabbat, qu'on a le mérite que Rabbeinu nous a révélé comment faire Shabbat tous les jours, comment tous les jours se retirer du monde et arriver à faire notre hitbodedut, notre cordonnerie tranquille. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on est avec les confinements et les blocages et les trucs, on est beaucoup dans Shabbat, on est beaucoup retiré de la folie, et ça c'est un bienfait énorme pour les âmes qui cherchent la connexion avec Hashem. Et le tri va se faire, il va y avoir ceux qui vont choisir encore plus de folie et ceux qui vont choisir la connexion avec Hashem. Donc maintenant,
par la conscience qui va se révéler le Shabbat, on va pouvoir sanctifier le moi, Sheuprinat Idgalut Astara, qui est de révéler l'Astara, de révéler ce qui est caché. Avant, il y avait le Beddin, il y avait des tzadikim qui étaient là, et c'est eux qui sanctifiaient le moi. Ils disaient, voilà, maintenant, c'est le début de la lune, maintenant elle commence à renaître, on repart, et c'est eux qui décidaient, on avait juste à s'appuyer sur eux. Maintenant, Hachem, il a dit qu'à la fin, il va se cacher, et le fait qu'il soit caché, ça aussi, ça sera caché. Il y a des gens qui savent que la vérité est cachée, et ils cherchent la vérité. Ils ont trouvé la vérité, ils savent où elle est, et ils cherchent à la révéler. Comme on a dit cette nuit, c'est-à-dire ils ont trouvé, maintenant ils cherchent la méthode. Le roi, il a trouvé la page qui le concernait, qui lui a donné l'éveil de la tchouva, et maintenant il part en quête de rechercher, de trouver le tzaddik pour qu'il lui donne la méthode. Avant, ça se faisait automatiquement par le fait que les tzaddikim étaient là et ils prenaient les décisions. Ils disaient, voilà, faites comme ça, voilà, ce jour-là, c'est Rosh Chodesh. Et leur décision, elle était appliquée dans tous les univers, sur tous les astres, etc. Maintenant qu'il y a eu cette astara, que Hachem il a décidé de se cacher et de cacher le fait qu'il est caché, alors ça rend les choses plus difficiles parce que ceux qui ne cherchent pas du tout, et ils sont complètement inconscients de ce qui est en train de se passer, parce qu'ils cherchent pas du tout. Et ceux qui cherchent, alors ils sont conscients qu'il y a un problème, et maintenant ils ne savent pas comment faire. Alors Hachem il a donné le Shabbat, et que dans le Shabbat, on sanctifie le moi. En fait, c'est-à-dire que quand on rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire dans le retrait, dans la Hitbo des doutes, que la Hitbo des doutes, c'est comme l'a dit notre ami l'autre jour, elle a l'aspect du dialogue avec Hachem et l'aspect du retrait aussi, puisque les Hitboded, ça veut dire va t'isoler avec Hachem. S'isoler avec Hachem. Donc en fait, tout le tikkun de la sanctification du mois, c'est-à-dire tout le tikkun, toute la réparation de la lune qui reprend un départ complètement renouvelé le jour de Rosh Chodesh, on le fait aujourd'hui dans le Shabbat, c'est-à-dire dans le retrait de la course à la consommation des mains, le retrait des mains, le fait qu'on rentre en connexion avec Hachem. Donc dans les Bodhidut, on fait ce tikkun-là de sanctifier le mois. Et ça, on le fait chaque jour. Chaque jour, on sanctifie la journée. Chaque jour, on va chercher le renouvellement de la parole divine, de la conscience divine. Et ça, Baruch Hashem, dans la cordonnerie, voilà, chaque jour connecté, le jour, la nuit, on cherche sans arrêt, on cherche. C'est la seule chose qu'on doit faire et c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut rien faire d'autre. Celui qui croit qu'il peut faire quelque chose, alors il n'a qu'à essayer. Mais on ne peut rien faire d'autre. On ne peut qu'appeler Hachem et lui demander au secours de son monde, au secours de l'humanité, au secours de ce qui reste comme conscience dans le monde, que maintenant les gens ils soient pas détruits par Amalek. Mais chacun là où il est, il a le libre arbitre et son libre arbitre il commence là où il se trouve, n'importe où il est. Hachem envoie des appels à tout le monde pour revenir, pour ouvrir, pour sortir de voile, pour avancer un petit peu. C'est vrai, Cédric, c'est que ceux qui sont inconscients, ils deviennent conscients, ils sont en colère de ça, c'est sûr. Mais il y a des manipulateurs. Amalek, c'est pas un inconscient. Amalek, c'est un ennemi d'Hachem. C'est pas un inconscient. Il est tout à fait conscient. Bon, Hachem, que vous dites, Déborah, que Hachem nous donne le discernement. Ce discernement, il vient
de l'attachement au maître, il vient du renouvellement de la lune. Il vient du chant du coq à Chatzot, de la harpe de David. C'est de là où ça vient. Comme on voit que le vent du nord, il passe par ce souffle-là, ce vent du nord, il passe par la harpe de David. Et il donne cette mélodie de la délivrance. C'est une mélodie, c'est-à-dire la délivrance. C'est pas quelque chose qui peut venir d'une façon logique. Vous voyez que logiquement, on ne peut pas tellement savoir ce qui se passe. Mais cette mélodie, elle nous connecte à derrière les rideaux, si vous voulez. Il se passe quelque chose devant les rideaux et il se passe quelque chose derrière les rideaux. Alors derrière, quand on est dans la Hitbo des doutes, qu'on est avec le tzaddik, on est à Chatzot, qu'on fait les tikkunim que le tzaddik nous dit de faire, alors on est connecté à derrière les rideaux, c'est-à-dire ce qui se passe derrière cette astara. Mais le monde entier est dans l'astara, c'est sûr que le monde entier, les gens ils se posent des questions, ils ne savent pas où ils vont. Ben oui, comme vous dites, Mademoiselle Frima, ils vont ouvrir tous les endroits pour développer l'imagination. Et à tous ceux qui sont vaccinés, ils vont leur ouvrir les accès à l'imagination. Et ceux qui voudront pas, ah ben ils vont être protégés. Ils vont vivre dans un monde protégé. Un monde parallèle qui reste peut-être un peu plus difficile, mais dans lequel ils seront protégés. Ils seront pas empoisonnés. Il y avait une fois un rave dans une communauté en Ukraine, je ne sais pas si c'est en Ukraine ou à l'époque en Russie. Il y avait un rave, il avait entendu qu'il y avait eu une tentative d'empoisonnement de la communauté, que comme les gens ils savaient qu'après Pessah, le soir de Pessah, après qui finit Pessah, c'est-à-dire la sortie de Pessah, les gens ils mangeaient du pain. Alors il y avait des gens qui avaient empoisonné le pain que la communauté allait acheter après Pessah pour manger du chametz tout de suite après Pessah. Alors maintenant le Rav il savait pas comment faire, parce que si maintenant il dit aux gens attendez, il faut faire attention, ils ont empoisonné le pain, mais il faut pas en manger, etc. Alors il allait déclencher une guerre. Ils allaient soit le tuer à lui, soit trouver une autre façon de faire. Et s'il dit rien, alors les gens ils vont mourir. Alors comment il va faire? Alors le Rav il a dit comme ça. Il a dit regardez, j'ai eu cette année une vision, et voilà, cette année exceptionnellement, Pessah il durera un jour de plus. Et il a ajouté un jour de plus à Pessah. Et les gens, il a dit donc interdit de manger du pain. À la fin de Pessah, on ajoute un jour de fête de plus. Et avec ça, il les a sauvés. Mais il n'a pas pris de face. Il aura évité le problème. Alors là, pour Hachem, vous voyez, il faut rester juste accroché à l'alliance, accroché au discernement. Et les choses, elles sont claires, elles sont évidentes. Il y a vraiment, il n'y a rien à discuter, il n'y a pas besoin de discuter de quoi que ce soit. Les choses, elles sont évidentes. Ceux qui s'accrochent à la cordonnerie, ils ont une clarté, un esprit clair. Ils savent ce qui est en train de se passer. Rabbeinu, il a dit, tant qu'on laisse un petit passage, alors il laisse faire Amalek. Et si Amalek il veut fermer complètement, alors là, c'est autre chose complètement. C'est autre chose. Là, pour l'instant, il y a possibilité de vivre parallèlement. Voilà, il faut faire sa vie dans les coulisses, tout à fait.
ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Tant que nous, on peut vivre en Maran, alors on va vivre en Maran. Et on va voir. Oui, vous dites Betania Colline, c'est que la douleur est très grande, c'est sûr. La douleur est très grande, l'injustice, la persécution, les morts. Combien de témoignages des morts, des gens qui travaillent dans des endroits qui disent regardez, il y a des centaines de morts à la suite de ça. Et on voit de l'injustice, on voit des choses terribles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, c'est pas des systèmes, c'est pas des systèmes qu'on peut, c'est pas une personne que vous pouvez maîtriser. C'est des systèmes qui nous dépassent. Donc maintenant, on espère que Bezrat Hashem, avec le mois de Hadar, tout va se retourner en bien et que Haman il va tomber complètement. Mais tant qu'il y a une vie parallèle, bon Hashem, on peut vivre parallèlement. On n'attaque personne, de face, on attaque dans la racine, pas de face. On dévitalise le mal dans sa racine. La racine du mal, c'est de cacher la présence divine. Et la cordonnerie, c'est de révéler la présence divine. Par l'amitié, l'amour qu'il y a entre nous, par l'entraide, par la conscience, par l'attachement tzaddik, par l'aide Bodedut, par Hatzot, par Tikkun HaKlali, par Ouman, on travaille pour déraciner le mal dans sa racine. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est à Ouman. Rabbi Nachman, il est dans le ventre même de Amalek, du communisme. Et de là-bas, il déracine le mal de cet endroit-là. Voilà, on n'a rien à faire du moment où on peut acheter à manger, des magasins. Il y a des magasins ouverts. Il y a des endroits où on peut acheter à manger sans problème, on peut se ravitailler. Pour l'instant, c'est vivable. Même si ça c'est un peu dur, mais c'est vivable, il n'y a pas de problème. On espère qu'on est en bas puisqu'on est dans le dernier mois de l'année. Donc c'est-à-dire le mois de Hadar, ça va être le dernier mois de l'année. On rentre dans la phase la plus basse qui est le démarrage de la délivrance et la préparation de la Géoula, Bezrat Hashem. Donc on peut pas nous reprocher qu'on fait pas ce qu'on doit faire. Voilà, ce qu'on doit faire, nous, c'est des doutes tous les jours, et Chatzot tous les jours, et des Tikkun HaKlali, des psaumes, du l'écouter Tfilot, de la Tzedaka, du Chesed, et c'est tout. Et prier pour la délivrance, demander à Hachem de nous délivrer. Ça, c'est le travail dans la racine. C'est vrai que le confinement, ça évite aussi les, les mauvaises fréquentations, vous avez raison. Parce que si vous voyez mettre le principal, on peut le faire. Les trois prières, si on fait de doutes, et de doutes, c'est plus important que les trois prières, mais les trois prières, on doit les faire aussi, parce que ça a été instauré par la halakha, et Rabbeinu veut qu'on garde la halakha. Donc les tzadikim, ils ont instauré ces prières, parce que si on fait que la des doutes, c'est pas tout le monde qui va faire des doutes, c'est pas tout le temps qu'on va... C'est le fait qu'ils ont fixé quelque chose, ça donne une force à la prière de rester présente de façon officielle. Bezrat Hashem, refoua shlema pour Esther Wat Turquia, Besrud Rabbeinu, Bezrat Hashem. Ouais, il y a des gens en Israël qui veulent commencer à porter l'étoile jaune
On dit des gens qui m'ont demandé conseil, et ils veulent porter des toiles jaunes en écrivant non vacciné. Mais bon, toutes ces choses-là, c'est de la politique. C'est-à-dire, quand on a eu le toile jaune, elle nous a été imposée. C'est pas nous qui avons fait ça. Nous, on s'occupe pas de la politique. Nous, on s'occupe de la racine. Mordechai, il fait pas de la politique. Mordechai, il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. D'attaquer le mal dans sa racine et de lui enlever toute sa possibilité de s'alimenter. Ouais, c'est des gens qui veulent faire de la révolution. C'est pas, c'est pas le moment. C'est-à-dire la révolution, il faut la faire à un niveau beaucoup plus puissant. Parce que vous voyez que on est dans la 50e porte. Si on était dans les 49 portes, alors on aurait pu jouer dans les midotes, vous voyez, dans des mesures. Attaquer, faire des choses matérielles, on va faire ça, on va faire ça. Mais là, on est dans la 50e porte. C'est-à-dire, on est dans l'attaque de l'imagination. On n'est pas dans l'attaque dans l'attaque réelle, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le résultat qu'il y a de ces confinements, des masques, des vaccins, tout ça, c'est le résultat d'un esclavage imaginaire qui a été développé pendant des années et des années et des années. C'est quelque chose qui a été développé sur les médias, dans les journaux, dans la philosophie, dans la psychologie, dans la psychanalyse. C'est un travail qui a été fait sur les cerveaux humains pendant des années et des années. C'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. Donc maintenant, si vous voulez, la lutte contre l'imagination, qui est la maladie de la 50e porte, c'est la émouna. C'est pas les mains. Dans la 50e porte, il n'y a pas de main. C'est la 50e porte, c'est la bina, c'est la bina illa, c'est-à-dire c'est la déduction céleste, c'est-à-dire la bina la plus élevée qui est. Là-bas, il n'y a pas de main. C'est juste un travail de, si vous voulez, c'est qu'au niveau de l'imagination, c'est tout. Il faut imaginer bien. Il faut avoir la émouna pour avoir une imagination créative ou créatrice qui fait qu'on imagine bien. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est un grand Pourim, c'est un grand Pourim, et en fait, c'est Esther qui va gagner, c'est la Megillat Esther qui va se dévoiler, et on ne sait pas comment, parce qu'on n'est pas dans les midot, c'est-à-dire on ne sait pas comment, matériellement, mais on sait que chaque mot de Hitbodedut, chaque Ratzot, chaque Tzedaka, chaque Tikkun HaKlali, chaque chose qu'on fait, ça délivre, ça délivre le monde, ça enlève Amalek. C'est ça notre épreuve. Notre épreuve, c'est la Emouna. L'épreuve de la 50e porte, c'est la Emouna. Oui, c'est exactement, c'est l'aboutissement d'un long processus d'asservissement de l'esprit humain. Merci de mettre ça dans des mots plus clairs. Merci, École Amazon. Comme vous dites, c'est l'aboutissement d'un long processus d'asservissement de l'esprit humain, exactement. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem vous bénisse pour l'ouverture de la tzedaka. Vous dites, Naïma, vous imaginez une école à Paris.
Ariel Ovadia, vous comprenez qu'on n'a pas le choix. Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose, alors faites-le. Moi, je vous dis qu'on ne peut rien faire. Dans la 50e porte, on ne peut rien faire. Faire, c'est-à-dire aller attaquer ça, détruire ça, acheter des armes, des trucs, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On est dans la 50e porte. Dans la 50e porte, c'est la Tfila et la Emouna. On est là, malgré tout ce qu'il y a eu. Vous voyez qu'on est là. On est resté là. Baruch Hashem. On nous a pas éliminés, on nous a pas détruits. Il y a des difficultés. Les lois se resserrent d'expression. Même dans Facebook, dans YouTube, on doit faire attention comment on parle, etc. Mais Baruch Hashem, c'est le principal. On peut le faire. C'est ça, c'est la vie. Ce qui s'appelle la vie. Principalement, elle n'a pas été touchée du tout. Elle n'a pas été touchée du tout. On peut tout faire. Même les prières avec le Zoom, même les trucs, on peut tout faire. On peut absolument tout faire. Tout ce qui est la vraie vie, on peut faire. Alors, c'est tout ce qui est l'autre côté, ça on ne peut pas faire. Et ça, c'est tant mieux. Bezrat Hashem, Nathalie, on espère. On espère que ça va être bientôt. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'est pas des prophètes. Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, je ne vais pas vous embobiner, vous raconter des salades que j'ai vues et je sais rien du tout. Moi, je vous dis ce que Rabbeinu il nous dit. Voilà, on est à côté de lui et toutes les nuits, on est là-bas et on pleure et on dit, s'il te plaît, Rebbe, allez, la fin de la souffrance et tout. Allez, tu as dit que tu allais terminer, alors termine. Termine, tu as dit qu'elle allait gagner. On veut voir que ça se réalise. C'est tout, mais on ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah voilà, Michael Rouault, Razak. L'arme atomique, c'est la brosse à dents, tout à fait. Les gens, ils sont désespérés, je vous dis, parce que on espère que c'est le dernier combat, Michael. On espère. Je peux pas vous dire, je ne sais pas. Je peux vous dire que ce qui est écrit et que ce que j'ai reçu des gens qui ont vécu à Ouman et qui ont reçu des gens depuis Rabbi Anou et Rabbi Nathan, mais c'est tout. Merci Sylvia Touvikou, qu'Hachem vous bénisse. Il faut s'accrocher, c'est-à-dire que il faut s'accrocher à la cordonnerie, c'est-à-dire s'accrocher à votre émouna et prendre très au sérieux votre travail de prière et de bien, de communication, de faire les choses avec de la sincérité. Et voilà, quand on a, Baruch Hashem, 2 heures par jour, qui sont le ciel est ouvert, Avraham ben Nachman, il dit, même si quelqu'un il dort 22 heures par jour pour faire les 2 heures d'Idbodedut, ça vaut la peine. Il a gagné, même s'il dort 22 heures par jour. C'est-à-dire, Baruch Hashem, Rabbeinu nous a donné les clés des tzadikim. Normalement, c'est que les grands tzadikim qui avaient accès à ça. Rabbeinu nous a donné les clés, les codes d'accès des tzadikim. On a, Baruch Hashem, la possibilité de le faire. Et en plus, ça nous est agréable. Une fois qu'on a goûté, on est vraiment... On ne peut plus s'en passer parce que c'est tellement extraordinaire comme sensation. Il y a un tel bonheur qui se dégage de ça. Un parfum de l'âme, quelque chose de merveilleux. La mélodie de David Ameller, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, notre guerre, elle est là. Comme Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran, l'arme du Mashiach, c'est la prière. C'est ça l'arme du Mashiach. L'arme du Mashiach, c'est la prière. Mais il faut y aller. C'est-à-dire il faut la faire, la prière. C'est-à-dire il y a le moment qui est propice
Et il y a la prière de chacun et chacune qui est importante, de parler avec Hachem et de lui expliquer ce qu'on ressent, comment on vit les choses, d'avoir pitié des gens. Comment bien faire Hitbod Edut, Klabi vous demandez. Et bien faire Hitbod Edut, c'est dire vous avez une bouche et un cœur. Ce qu'il y a dans votre cœur, dites-le à Dieu, c'est tout, dans votre langue la plus sincère, votre langue maternelle, celle que vous ressentez le mieux. Vous parlez avec lui. Ce qu'il y a eu, Déborah Alb, ce qu'il y a eu, ce qu'on a passé, ce que le monde a passé, il faut oublier tout ça. C'est pas, on doit penser à notre travail d'aujourd'hui. Maintenant, si on rentre dans tous les malheurs qu'il y a eu dans le monde, notre morale, il ne va pas tenir. On n'a pas la force. On n'a pas la force de ça. Même si c'est vrai, mais c'est pas tout ce qui est vrai qu'on est obligé de se remémoriser et de vivre avec ça tout le temps. Nous, ce qu'on doit faire, c'est voir aujourd'hui, le Baruch Hashem. Aujourd'hui, Hashem nous a donné des révélations extraordinaires qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Des révélations extraordinaires. Si les gens, ils avaient eu ces outils-là qu'on a aujourd'hui, jamais il y aurait eu ce qu'il y a eu. S'ils avaient les outils qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas les outils. Vous croyez que les gens ils pouvaient se réunir pour étudier comme ça, tranquillement, avec Internet et être chez eux tranquillement, ne pas être même d'être dans une salle avec des gens, chacun il regarde l'autre et trucs, et comment il est habillé, comme il a ses lunettes et son nez et ses trucs, et s'il arrive en retard. Ici, il n'y a pas tout ça, tous ces problèmes, ils ne sont pas là, c'est de la communication d'âme directement. C'est quelque chose de très très grand. C'est vrai, Michael J., on a gazé des êtres humains, on a fait beaucoup de mal. Dans ce monde, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de gens qui ont été assassinés, il y a beaucoup de choses terribles. Mais notre travail, c'est pas de vivre ça aujourd'hui et d'essayer de rentrer là-dedans. C'est la dernière chose à faire. Ce qu'on doit avoir aujourd'hui, on a la force de créer la délivrance en l'imaginant. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire on peut créer la Géoula en l'imaginant. Voilà, regardez, comme vous dites, un clic, on est là. On est là. Il faut acheter les mains pour Emmanuel Ben Kamar Levana. On sait que Bezat Hashem, c'est proche. On a la garantie de Rabbeinu qu'il a gagné, il va gagner, qu'il a terminé, il va terminer. Donc on est tranquille. On est tranquille, c'est tout. Imaginez le bien. Imaginez le bien. Et il va être le bien. Parce que aujourd'hui, on est dans l'imagination créatrice. La 50e porte, c'est le monde de la création d'imagination. Autant maintenant, vous voyez dans le côté négatif, Rabbeinu dit que le Yetzer Hara, il est complètement imaginaire. Dans le côté négatif, Rabbeinu dit que le Yetzer Hara, c'est que de l'imagination. Dans le côté positif, le Yetzer Tov aussi, c'est que de l'imagination. Rabbeinu dit des bonnes pensées, c'est le Yetzer Tov. Les mauvaises pensées, c'est Yetzer Hara. C'est-à-dire aujourd'hui, le Yetzer Tov, c'est l'imagination. D'imaginer bien. Et à ce moment-là, ça va être bien. Il faut imaginer bien. Parce que l'imagination, elle est créatrice aujourd'hui. Autant l'imagination de la 5e porte, ça rend les gens esclaves. La 50e porte, ça rend les gens esclaves. Autant l'imagination de la 50e porte de la Gdusha, Hachem nous a donné un accès à des endroits qui sont au-dessus des midot. Au-dessus du midot, on n'a pas besoin d'arriver avec les mains pour faire des choses. On peut faire les choses en les imaginant. Vous voyez, c'est avec tous ces moyens-là que Hachem nous a donnés, on est bien. C'est ce côté-là qu'il faut regarder. Tout ce confinement, toutes ces choses, ça n'a fait que nous aider
à plus de communication, plus sincère, de recherche plus sincère. Et tout simplement déjà d'avoir Yeshuva Da'at, d'avoir notre tête plus à nous. Quand vous allez vous faites aller dans ces centres commerciaux, dans les canyons, les trucs, avec toutes ces publicités, ces musiques, ces choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent dans des images, qui rentrent dans l'imagination et qui font beaucoup de mal. Quand maintenant vous pouvez pas aller là-bas, vous allez où? Vous allez dans le magasin pour acheter ce que vous avez besoin d'acheter. Vous avez besoin d'un vêtement, vous allez l'acheter. Vous avez besoin de manger, vous allez l'acheter. Vous allez à l'essentiel. Vous n'allez pas perdre votre temps avec tout ce cinéma qu'ils ont mis autour de la consommation, qui est en fin de compte que quelqu'un vient acheter des chaussures, il n'a pas besoin de tous ces posters et de toutes ces choses-là. Il a besoin de chaussures, il vient acheter des chaussures, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de tout ça? Vous allez dans un magasin de chaussures de quartier, vous trouvez des chaussures et il n'a pas besoin de toutes ces... Il y a beaucoup d'avantages dans cette façon de voir les choses. Il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire, il faut juste le voir, c'est tout. Il faut voir que tout ce confinement, tout ça, ça a été un bienfait pour nous. C'est mamash. Ça permet de garder notre esprit en place, de ne pas être tout le temps tourmenté par toutes ces choses imaginaires. Donc nous, on a gagné, on n'a pas un problème avec ça. Exactement, comme vous dites, Célestère, grâce au confinement, on a fait les cours de Chatzot, voilà, ça va faire. Bientôt, on va pouvoir fêter la première année de la Yeshiva Chatzot. C'est un an. Quand on a commencé, moi je pensais qu'on allait se faire une semaine ou un mois. Je me disais, mais comment on va arriver à faire une chose pareille? C'est impossible. Quoi? Toutes les nuits, on va faire tout. Et les gens, toutes les nuits, vont se réveiller. Mais c'est quoi? C'est la révolution, c'est quoi ça? Et voilà, bon, Rachem, tranquille, la révolution tranquille. Comme on dit, la force tranquille. Rabbeinu, c'est la force tranquille. Vous voyez, on l'a imaginé, on l'a fait, on le fait. Et on le fait. Maintenant, comment ça se fait? Comment on se lève toutes les nuits? Et toutes les nuits, on a envie d'étudier encore. Et on reçoit toutes les nuits des chidushim, mais tous les jours des renforcements, des choses extraordinaires et tout. Comment? On ne sait pas comment. Mais vous voyez que ça se fait. On l'a imaginé, on l'a voulu, on l'a imaginé, on l'a fait. Non, ça fait un an, parce que on a commencé quand il y a eu le début du confinement. Merci Alex Garrido depuis Dakar. Baruch Hashem, à Dakar, vous amenez Rabbeinu à Dakar, vous l'amenez dans le monde entier, Baruch Hashem. Les guerriers de la délivrance. Exactement, comme tu dis, libre arbitre. Rabbeinu, il a gagné. Alors nous aussi, on a gagné, on est avec lui. Comment faire ça? C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un, logiquement, on va faire une yeshiva de cordonnerie la nuit, des gens ils vont sortir du lit à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Et péter les gens et dire, allez, ta folie, arrête les folies, calme-toi. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Voilà ce que Rabbeinu dit de faire. Il dit, voilà les outils de la Géoula. Voilà les outils. Levez-vous la nuit, le ciel est ouvert. On vous écoute. Tous les sadikim, ils sont là, ils vous écoutent. Demandez, allez-y, osez, demandez ce que vous voulez. Voilà, on a mis en place quelque chose. Que normalement, c'est n'importe qui vous demanderait, vous dira que c'est pas possible. Mais Baruch Hashem, voilà, ça fait un an. Ouais, on a commencé au premier confinement. Baruch Hashem, c'est ce qu'on a besoin, quand vous dites on a besoin de la persévérance, c'est ça qu'on a besoin, c'est ce qu'on demande tous les jours. Amen, amen. Bezat Hashem, je vous dis, la cordonnerie, c'est une yeshiva éternelle. C'est la yeshiva de Rabbeinu, elle durera pour l'éternité, même après la résurrection des morts, mais c'est pour l'éternité, la yeshiva de Rabbeinu. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de momentané. Mais cette chose-là qui est venue, c'est-à-dire quand il y a eu le début du confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir dans la rue, manifester, on veut plus de confinement, on veut plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà, Menachem, voilà, Rabbeinu il donne des conseils simples, mais ô combien puissant, c'est combien puissant. Et voilà, on est aidé. Parce que matériellement, comment se lever toutes les nuits? Il y a des jours où on est malade, des jours où on est fatigué, des jours où on a mal dormi, des jours où on a mal mangé, il y a toutes sortes de choses. Comment toutes les nuits se lever? C'est des miracles, on a une assistance énorme. C'est vrai que d'en bas, dans tout ce qui est politique, il n'y a pas une assistance, il n'y a pas une aide de ça. Mais d'en haut, on a une assistance énorme. C'est quelque chose qu'on voit parce que c'est pas quelque chose de réalisable logiquement. Et pour Hachem, regardez toutes les âmes qui se connectent de tous les pays du monde. C'est quelque chose de merveilleux. Michael J, oui, c'était une avéra. Parce que Yaakov, il a dit, c'est pas mon méthode. La méthode, c'est la méthode de Yaakov, pas la méthode de Esav. Shimon et Lévi, ce qu'ils ont fait, c'était la méthode de Esav. Et Shimon et Lévi aussi, c'est eux qui voulaient tuer Yosef. C'est un comportement qui n'est pas le comportement qu'on veut, que c'est pas ça qu'Hachem il attend de nous. Hachem il attend de nous la guerre avec la bouche, avec notre prière, avec notre cœur. C'est ça la vraie guerre. La prière, de demander à Hachem faire la guerre avec les moyens qu'il nous a donnés. C'est ça que Hachem il veut. Pas la guerre avec de tuer des gens. C'est pas ça notre façon de faire. Si Hachem il nous dit de le faire, alors Hachem il nous dit de faire quelque chose, on le fait. Mais nous, d'utiliser cette méthode-là de par nous-mêmes, non. Refouach les mains pour Sarah Batléa. Oui, on a commencé à peu près, voilà, vous dites comme à Purim l'année dernière. Au Hachem. Voilà, vous témoignez que la vie, pour nous tous c'est pareil. Au début c'est dur. Et après ça y est. Non, c'est pas qu'ils aient utilisé la ruse de la circoncision, c'est qu'ils les aient tués. C'est-à-dire ils ont voulu venger. Ils ont cet esprit de vengeance avec les armes et tout. C'est pas ce que Hachem il veut. Merci, Franck Seba, que Hachem vous bénisse pour la tzedaka, les hadar de Purim. Voilà, c'est là-dedans qu'on s'investit. Et bien, mais toutes les nuits, on est délivré. Toutes les nuits, c'est une délivrance. C'est des moments de délivrance. Voilà, quand vous dites les barbites, vous voyez que le confinement, il nous a aidés. Et le confinement il nous a aidés à aller vers l'essentiel et à oser de faire des choses comme ça. Parce que le fait que maintenant on a en moins d'activités extérieures, alors on peut dormir plus tôt, on peut se lever la nuit, on peut faire des choses qui sont essentielles pour notre avenir personnel et l'avenir de l'humanité. Comment on a arrivé à ça? Parce que ces conditions-là, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est sorti perdant de ces confinements. Nous, on est sortis gagnants de ça. Ça nous a aidés à aller chercher plus profondément, à essayer d'appliquer les conseils du tzaddik de façon plus engagée, plus sincère, plus vraie, une recherche. Et si pour Emmanuel aussi, on a commencé. On va commencer le 8e compte des Sipurim Maasiot. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme, avec toutes les explications qu'ils nous ont données, tout le Breslever, de Rabbi Nathan et tout le Breslever, c'est quelque chose de merveilleux. C'est Mamash Megillat Esther, c'est Mégalé la Astara, c'est dévoilé, c'est du dévoilement.
C'est-à-dire, on vit dans le dévoilement. C'est-à-dire, la cordonnerie, on vit dans une conscience de dévoilement. On n'est pas, on regarde le monde vraiment de très loin. C'est-à-dire, le monde est très très loin de nous, vraiment très loin. Parce qu'il y a une conscience énorme c'est un dévoilement de la vérité, c'est merveilleux. Ah, merci David, c'est pour le Pidium, Bézant Hachem. Hachem, il te bénisse, que de bonnes nouvelles, que ton beau-père, Bézant Hachem, il soit confiant, qu'il revêche la main. Exactement, ça nous sort de l'idolâtrie. Exactement. Donc vous voyez, avant il y avait le Beddin qui faisait la sanctification du mois. Maintenant, c'est dans Shabbat, dans l'Aïd Bodedout, dans Chatzot, dans les endroits cachés. C'est de là où on va sanctifier le mois, c'est-à-dire c'est de là où on va prendre le nouveau départ de la lune. Donc maintenant, par la conscience qui vient du Shabbat, on peut sanctifier le mois. Vous voyez, comme on a dit, le confinement, c'est Shabbat. C'est Shabbat du monde. Tu sors plus, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de ça, c'est Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, les magasins, ils sont fermés, oui. On ne peut pas aller au magasin. Ok? C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller au magasin. On ne peut pas aller là. On ne peut pas dépasser 2 kilomètres autour de l'endroit où on vit. Et si on va dans un endroit, il faut qu'il y ait un hérouve pour pouvoir... Toutes ces conditions de confinement, c'est Shabbat, c'est des conditions shabbatiques. Donc vous voyez qu'on est rentré dans Shabbat. On est rentré dans Shabbat du monde. Donc c'est un grand dévoilement. Ça permet des très grands dévoilements. Vous voyez, ça même c'est l'Idgalut de l'Astara. Ça même c'est le dévoilement. Nous on croit que c'est ce qui se passe dans le monde. C'est des choses qui voilent, mais c'est au contraire, ça dévoile. Vous voyez qu'il y a un dévoilement. Vous voyez que tous les gens qui ont triché dans les élections, les gens qui ont menti, tous les trafics qu'il y a derrière ces vaccins, derrière tout ça, tout sort. Tout ça, ça sort. Donc vous voyez que c'est du dévoilement. On n'est pas du tout dans de la stara chez Betocha stara. Au contraire, on est en train de dévoiler, on est en train de sortir tout. D'un côté, dans le bien, il y a un dévoilement extraordinaire. Parce qu'on rentre dans une mentalité shabbatique. C'est-à-dire que, en fait, on s'occupe de l'essentiel. Comme des jours de fête, on s'occupe de l'essentiel, de faire à manger, de faire... On va à l'essentiel, c'est-à-dire on n'est plus dans la folie. Donc vous voyez que c'est un Shabbat qui a été imposé à l'humanité. Merci David, Hachem te bénisse mon ami, que les pidionim chez Rabbeinu, Besod Rabbeinu marchent et que tout ce qu'on a fait, ça amène tous les fruits qu'on attend, Bezat Hachem. Vous comprenez? Ouais, c'est vrai, mais vous me le rappelez, Mademoiselle Frima. C'est vrai, on avait fait le live de la vieille ville. C'était le premier Shabbat du monde, c'est vrai. C'est vrai, c'était le début. C'est-à-dire, on ferme, c'est tout. On ferme boutique. Toutes les boutiques qui vendent de l'imagination, elles ont fermé. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de manger, il y a. Vous avez besoin de vêtements, il y a. Vous avez besoin de ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas toutes ces boutiques de trucs avec tout ça, tout ce que ça brasse autour comme chose, avec tous ces rapports orgueilleux et de se montrer de trucs et celui-là il est mieux que l'autre et l'autre est mieux que celui-là. Non, à l'essentiel, on achète ce qu'on a besoin, c'est tout. Mais on nous a rentré dans Shabbat, ça c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Comment Hachem il a fait ça? Comment Hachem il a fait ça? Maintenant c'est comme... Il y a des gens qui c'est très dur pour eux. C'est comme les gens qui commencent à faire Shabbat. Quand les gens ils n'ont jamais fait Shabbat, au début c'est que de la restriction. Il ne peut pas fumer, il ne peut pas prendre son téléphone, il ne peut pas aller à la plage, il ne peut pas regarder un film, il peut pas. C'est que je peux pas.
Le début de Shabbat, c'est très dur. On a l'impression que vraiment c'est que des interdictions et tout. Et quand on s'est préparé après, on a fait les récipients qu'il faut, et qu'on commence à goûter au plaisir de Shabbat, on voit que c'est un jour extraordinaire, c'est un jour merveilleux. Mais pour ça, il a fallu passer une période de désintoxication. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est la grosse désintox, c'est tout. Désintox de Netflix, désintox de ça, désintox de la télé. C'est une très grande nettoyage. C'est de la dératisation de haut niveau. Et voyez, les âmes, elles fleurissent. Les âmes fleurissent. Le bien qui est en nous fleurit. Parce que de la même manière que la nature, elle a retrouvé ses forces, et les animaux, ils ont trouvé. Et nous aussi, on va vers notre nature, vers notre âme. On sort de l'emprise, de l'esclavage, de l'imagination. C'est extraordinaire. On vit déjà, on vit déjà dans le Shabbat permanent pratiquement. Le Shabbat, ça veut dire qu'on a l'essentiel. C'est ça le Shabbat. C'est-à-dire on prie, on échange avec la famille, avec les amis, on étudie, on a de la nourriture, du bon manger, on chante, on est joyeux. Voilà, on est dans Shabbat. On est dans Shabbat. Et ça, c'est sûr que c'est pour une montée de la conscience énorme. Et ça, il n'y a jamais eu dans le monde. Quand vous parliez tout à l'heure de tous les malheurs qu'il y a eu dans le monde, et tous les morts, la Shoah, et tout ce qu'il y a eu dans le monde comme malheur et tout. Mais ça, il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu une imposition générale sur l'humanité entière de faire du Shabbat, c'est-à-dire de prendre du recul pour aller vers l'essentiel. C'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu. Donc on est vraiment dans quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de merveilleux. Il faut voir les véritables résultats de ça. Pas regarder les commerces qui sont fermés, les trucs qui sont... Il faut regarder le véritable résultat. Le résultat pour l'âme, elle est gagnante 100% de tout ça, de tout ce qui est en train de se passer. Les gens s'expriment, les menteurs, ils sont démasqués, tous les jeux politiques sont démasqués, l'incapacité de la médecine est démasquée, l'incapacité des gouvernements est démasquée, tout est démasqué, tout sort. Regardez le chesed qu'Hachem nous fait. Hachem, il nous ferme les portes du mensonge. Il ferme les portes du mensonge. Il nous dit, ne va pas là-bas, c'est pas là-bas, il n'y a rien là-bas, tu vas trouver personne. Il n'y a personne qui va t'aider là-bas. Viens chez moi, je vais t'aider. Regardez comment c'est extraordinaire. Merci Caroline Toussaint, qu'Hachem vous bénisse, Bezrat Hachem. Mais c'est obligé que d'Ergan, ce que vous demandez, je ne sais pas, je dis votre nom d'Ergan, je ne sais pas, c'est comme ça, mais ce que vous demandez, leurs intentions, je vous ai dit, leurs intentions, c'est leur problème à eux. Eux-mêmes, ils sont manipulés. Eux-mêmes, ils sont manipulés, ces gens-là. C'est Hachem qui... Vous croyez que Haman et Achashverosh, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et vous croyez qu'ils savaient que quand Esther elle est rentrée dans le palais d'Achashverosh, c'était pour faire sortir Megillat Esther, pour faire sortir la Torah, qui s'arrêtera jamais, puisque le jour de Purim, il va durer pour l'éternité. Comment ça s'est fait, ça? Par les mauvaises intentions. Par les mauvaises intentions de Amalek, de Haman, d'Achashverosh. C'est ça qui a permis la Megillat Esther, de révéler la Astara. C'est sûr que des gens mal intentionnés, il y en a tout le temps. Mais ce qu'ils font, c'est que eux, ils sont mal intentionnés. Mais Hachem, il les utilise. Il les utilise pour le bien. Amen. Merci Idriss. Merci. Merci Bezrat Hachem. Hachem, il te bénisse qu'on assiste à la merveille. Merci Khalid, t'es gentil, c'est gentil. Ah ouais, la Megillat Esther, c'est très puissant,
C'est sorti de Haman. Vous croyez qu'Haman, s'il savait ce qu'il était en train de faire, il aurait... Mais il ne savait pas, comme je vous ai dit hier, il ne savait pas que le 7 Adar, c'est la naissance de Moshe Rabbeinu. Il ne savait pas que le dernier mois, c'est le dernier mois de l'année, c'est là où toute l'année, elle est en train de renaître. C'est le début du printemps, c'est le début de toute la renaissance, de toutes les énergies spirituelles. C'est le début de la Géoula. C'est-à-dire le chemin de Purim à Pessah, c'est une seule route. C'est la route, le début de la route de Pessah, de la sortie d'Égypte. Et commence le jour de Purim. C'est 30 jours avant la sortie d'Égypte. C'est lié. Et lui, il a vraiment tout fait pour déclencher la délivrance. Tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il a sur mesure, vous voyez, tout. Il a poussé les gens à prier, il a dû sûrement faire du confinement aussi aux gens de son époque. Il a dû sûrement les confiner aussi. Tout ce qu'ils font là, en fait, tout ce qui est fait, c'est en fait que à notre avantage. Nous, on sort gagnant de tout ça. Regardez, je vous dis tout simplement, ça fait 1 an pour Hachem qu'on fait deux cours par jour. Combien de chansons renforcées, combien de délivrances il y a eu, de Yeshua, comment on est amené vers l'essentiel, comment ça nous a débarrassé de combien de bêtises, de trucs qu'on allait acheter des trucs, que la moitié des choses qu'on achète, ça ne nous sert à rien du tout. Mais tout ça, ça s'en va. Parce que quand vous goûtez le goût du Shabbat, ça y est, après, vous ne pouvez plus manger des poubelles. Ça y est, vous avez goûté des mets extraordinaires. Maintenant, chaque fois que vous faites une bodé doute, vous rentrez dans Chatzot, vous goûtez à des choses extraordinaires. Des choses que c'est les tzadikim qui s'alimentent de ça. Alors c'est sûr que ça débarrasse de toutes les bêtises. Ashrenu, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vous voyez, il y a un assainissement à tous les niveaux. Il y a un assainissement de la planète, il y a un assainissement mental, il y a un assainissement du cœur, il y a un assainissement, ça se nettoie. Il y a un nettoyage qui se fait. Et il y a des gens pour qui c'est dur, parce que le nettoyage, c'est dur. Le nettoyage, comme le nettoyage de Pessah qui va commencer, c'est dur. Il faut nettoyer, enlever le ramet et tout, c'est sûr que c'est dur. Il y a des choses qui sont dures à lâcher. N'oubliez pas que c'est des années et des années d'accoutumance, la consommation. C'est une drogue. On a besoin d'acheter des trucs, d'aller, voilà, le dernier truc, et c'est une promotion, et de ça. Il n'y a pas de promotion, on n'a besoin de rien du tout. J'achète ce que j'ai besoin. Je n'achète pas des promotions, je ne suis pas un acheteur de promotion. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent, vous voyez. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que Béhémet, si on voit avec un œil de vérité, vous voyez que Béhémet, Hachem, il nous a fait un nettoyage comme ça, mais avec beaucoup de grâce, et pour arriver à des résultats comme ça, il aurait fallu des choses énormément plus agressives et plus violentes. Et bon, Hachem, là, ça se fait en douceur, vous voyez. Ça se fait en douceur. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent et tout, mais comme ils ont fait quelqu'un qui a sorti des bilans de gens qui sont morts en Israël, je ne sais pas dans le monde, je n'ai pas des chiffres, mais en Israël, il a montré que même il y avait moins de morts que l'année dernière au même moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de quoi paniquer du tout. Maintenant, autour, tout ce qui fait Amalek et tout, ça, c'est la mise en scène. Mais toute cette mise en scène, en fait, elle n'est que à notre avantage. Et Bezrat Hashem, on va voir la vérité. Je sais pas, Michael Gis, ce qu'il fait avec les Chounois, je sais pas, mais c'est toute l'humanité qui est dans le même... Regardez combien de d'âmes qui s'éveillent et qui sortent tout le bien qu'ils ont en eux et qui réalisent en fait le vrai projet de leur vie, ce qu'ils ont toujours voulu faire. Ashrenu, Matov Chelkenu. Donc beaucoup de joie, ne pas tomber dans la pression et dans la dépression, Chazé Shalom, et voir que en fait Hachem il est en train de nous désintoxiquer. On passe une cure de désintoxication. C'est pas agréable parce qu'on a été intoxiqué, mais comme on le veut, on veut se débarrasser de ces drogues là. On a dit ça y est, on veut plus de ces drogues.
Donc, Bezrat Hashem, on va être désintoxiqué, on va se sentir beaucoup bien après. Voilà les amis, alors on a fait le cours Bezrat Hashem pour la Refoua, la Yeshua, la Géoula Grova, la fin de Amalek, la révélation de Megillat Esther, la révélation du Tzaddik Bezrat Hashem. Et pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amouriel ben Mazal, Shmuel ben Rosala Cohen, Eliyahu Nathan ben Yochavet ben Yorevet Cohen, Richard Partouche, Robin Gouetta, Gabriel Semini, Ari Yaakov ben Rachel, Patricia Myriam bat Nicole Perla, Shmuel Yosef ben Patricia Myriam, Raphaël Frej ben Patricia Myriam, Binyamin Chai ben Patricia Myriam, Gabriel Eliyahu ben Patricia Myriam, Aaron Michael ben Patricia Myriam, Eva Simcha bat Myriam, Elsa bat Nathalie, Noah Marie ben Elsa, Ilan Dan ben Elsa, Nicole Perla bat Alice Rachel, Annette Gnima bat Nanaya, Véronique bat Nadia, Anna bat Myriam, Nechama Duna Doli bat Myriam, Anthony Arad ben Virgie Yanar, Nathan Israël ben Myriam, Dov Shmuel ben Tzion, Rebecca bat Nicole Lisa, Yoel Joël bat Rachel, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Dona bat Zora, Mazal Tov bat Hana, Deborah Myriam bat Corina Yala, Anaïs Michal bat Sophie Zohar, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Robert ben Virginie, Didier ben Yosef, Rani bat Zipora, Cathy Sylvia bat Irène, Laurent Elia bat Sylvia, Eva bat Liliane, Rachel bat Hanina, Eliaou Moshe ben Zipora, Sylvie bat Esther, Shmuel ben Céline, Gabriel ben Isabelle Kamra, Michael Yosef ben Esther, Elisha ben Raphaël, Elsa Manuela Malka bat Patricia Sarah, Ariel bat Chaya, Shakira bat Fatima, Sarah bat Fatima, Fatima bat Barshuba, Myriam bat Simcha, Rachid ben Khajila, Lanaya bat Kaina, David ben Esterbert, Ethan ben Esther, Leila bat Satsia, Raphaël ben Agat, Yaakov Israël ben Rachel, Thierry Boucavel, Hermine, Gabriel bat Marguerite, Chloé Ariel Arut bat Sarah, David ben Esther, Fatima Ida Moubarak, Kaima bat Ourdia, Perla bat Victoria, Paulette Gabriel bat Henriette, Zakaria ben Menana, Elisa bat Betania, Julien ben Betania, Benjamin Michael ben Lucien Dvora, David ben Lucien Dvora, Aya Aurélia bat Katia, Alexia Ziva bat Evelyne, Pascal Henry, Virginie Camille bat Esther, Emmanuel ben Kamar Levana, Sarah bat Léa, Elsa Emmanuela Malka bat Sarah, Chaim ben Rivka, Elul Nishma de Eliane Yasmina bat Rachel, de Sarah Marie bat Avraham Duhart, Yeshua de Luz ben Avraham, Ilan ben Ruth, Aimé Boucavel bat Angélique, puis Jean-Steve ben Brigitte, Paul Frech ben Baya, Marie bat Agezon, donc Michel ben Michel, Avraham ben Charles Shaoul, Shoshana bat Hana, Shlomomir ben Yosef, Lola bat Noël, Germaine bat Virginie, Makaya Marie Julie, Camus ben Chava, Luna bat Emma, Perle bat Percy, Régine Rachel bat Yaakov Frima, Sultana Gauthier, Eugène Focus, Eugène Fuchs, Oden Israël bat Crocus, Dov David ben Marlène, Marcel ben Pilar, Kia bat Rachma, David ben Menana, Chaya Catherine bat Esther, Grazelia bat Rita, Chana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch Alevi, Dylan ben Elise, Nicole, Julia Saada Mazal, Bat Sari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Emini, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène ben Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultan Ariane Myriam, Jean-Marc Yosef Kamp ben Hana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louis Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Zeba, Juan ben Maria. Amen, que vous soyez bénis tous de la cordonnerie, Bezrat Hashem, protégés, bénis, la joie, Bezrat Hashem, la réussite dans tous les domaines. Réussite dans tous les domaines, les amis. Matov Chelkenu, comment remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a ouvert les yeux et le cœur, qui nous a fait ce cadeau de la conscience. C'est gratuit. Atachonen le Adam Da'at. La conscience, le discernement, c'est un cadeau d'Hachem. Bezrat Hashem, ce cadeau il continue, le Olam Vaed tout le temps.
vous soyez tous et toutes en bonne santé, vous réussissez tout ce que vous avez à faire, une bonne parnassa et des bons ivugim pour tout le monde, des enfants, l'éducation, une vie tranquille, une vie connectée, toujours dans l'alliance avec Hachem et le Tzadikim, Bezat Hachem. Merci, je passe le bonjour à Esther. Merci, Madame Zouari. Gabriel Ben Béatrice vous en va envoyer. Zman HaGeoula, oui.